Les derniers chiffres publiés dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie révèlent que les États-Unis arrivent en tête de la baisse d'émissions en CO2 dans le monde. Comment cela est possible, puisque récemment à Davos, Sainte Gaucho Greta attaquait ouvertement les États-Unis pour avoir quitté l'accord de Paris sur le climat. Je cite une phrase de ce fameux rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie. Les États-Unis arrivent en tête des réductions d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale en 2019, tout en connaissant une croissance économique solide. Cette formulation de l'agence a au moins le mérite d'être claire. Sur les 20 dernières années, et par rapport au pic d'émissions enregistré aux États-Unis en l'an 2000, les émissions américaines ont connu la plus forte baisse absolue de tous les pays au cours de cette période. Sainte Gaucho Greta doit en faire des cauchemars. Pauvre Greta, moi, ça me rend triste qu'elle dorme mal. Je cite encore l'Agence internationale. Une réduction de 15% de l'utilisation du charbon pour la production d'électricité a permis la baisse des émissions globales des États-Unis en 2019. Ça, Greta doit trouver ça mochissime. Si Donald Trump devient écolo, où va-t-on? Au fait, qu'en est-il de la France? En France, on dispose d'un outil fabuleux pour limiter les émissions de CO2. Cela s'appelle le nucléaire. Mais chut, c'est un gros mot. Ça ne plaît pas à Greta. Par ailleurs, l'agence note que la demande globale d'électricité dans notre pays a diminué en raison de la baisse de la demande de climatisation et de chauffage, en raison de la douceur des conditions estivales et hivernales. C'est tout simple, mais il fallait y songer. Le réchauffement climatique entraîne aussi une baisse de la consommation énergétique. Mais ce simple constat d'évidence dépasse les capacités idéologiques de l'ami Greta. En réalité, l'Agence internationale de l'énergie met le doigt là où cela fait mal. 80% de l'augmentation des émissions de CO2 dans le monde proviennent d'Asie. La Chine et l'Inde, qui sont les pays les plus pollueurs au monde, ont toutes deux contribué de manière très lourde à l'augmentation des émissions de CO2. Mais chut, bon, l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, a beau le dire, Greta n'ira jamais insulter Xi Jinping. Faut pas pousser papy dans les rosiers quand même. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.